Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Bonjour les poissons. On se retrouve pour une vidéo pour la guidance du mois de septembre. Je me fais rire toute seule. Pour voir un petit peu ce qui va se passer pour ton mois de septembre. Donc, on commence par quoi? On commence par te dire que j'espère que tu as passé un bon été, que tu as pu te reposer. Te dire également, ou plutôt te rappeler que c'est une guidance générale, donc tu fais vraiment preuve de discernement, tu prends du recul, tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, eh bien je t'invite à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter cette guidance. D'ailleurs, même si ça te parle, tu peux aller les voir. Ça fait, du coup, ça te fera une guidance un petit peu plus précise. Quoi d'autre? Bah écoute, tu likes, hein? Parce que voilà, j'ai un petit peu bossé pour cette vidéo, donc juste liker, c'est juste pour dire un petit merci comme ça, gratuit. Tu peux commenter pour me dire si ça t'a parlé. Et puis bien sûr, t'abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos mises en ligne. Ok? Allez, on y va sans perdre de temps. Alors, où en es-tu actuellement? Allez, donc, où en es-tu actuellement, amis poissons? Et on va prendre deux cartes pour... non, alors là, non, là, il y en a trop. Deux cartes pour savoir où t'en es. Ok. Ok. Alors là, j'ai l'impression que t'es plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as la vision... Tu as une vision assez claire, justement, de là où tu en es. Et de là où tu as envie d'aller, tu vois. En fait, on m'envoie l'image de j'ai plus, enfin, je sais pas comment dire, je ne vais pas, je sais où j'ai envie d'aller et personne, mais je dis bien personne, ne m'empêchera d'aller où j'ai envie d'aller, tu vois. Avec le 8 de coupe et la reine d'épée, c'est un peu ce que j'ai. La reine d'épée, c'est vraiment la nana qui a la vision claire. Tu vois, en fait, elle sait prendre de la distance par rapport à ses émotions. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle va pas prendre de décision au niveau de son cœur. Tu vois, elle va pas écouter son cœur, en fait, la reine d'épée. La reine d'épée, non. La reine d'épée, elle est dans le mental. De toute façon, les épées, c'est le mental. Hein, c'est l'air. Hein. Euh, donc, elle va vraiment analyser les choses de manière très claire, tu vois, précise, objective, en fait, c'est ça. Et elle va se fier à ça, que à ça, tu vois. Bon, on est d'accord que les coupes, c'est l'eau, donc c'est tout ce qui est émotionnel, hein, comme les poissons, vous êtes un signe d'eau. Mais ici, moi, ce qu'on me dit, c'est comme si tu sais exactement, tu vas prendre, tu es dans une énergie de positionnement, justement, de je vais trancher très clairement et très, tu vois, je suis très dans l'affirmation, tu vois, pour justement avancer, tu vois, pour avancer, pour te libérer aussi. Tu vois, peut-être que tu te libères d'anciens schémas, peut-être que tu as eu, que là, actuellement, tu comprends certaines choses et que du coup, tu es dans ce truc de bah ça y est, c'est bon, en fait ça y est, c'est bon, j'ai compris. Tu vois, c'est pas j'ai compris, mais il n'y a pas de mais, c'est j'ai compris et j'y vais, tu vois. Mais et en plus, tu vois, ce qu'on m'envoie, c'est ça peut paraître dur. On me dit ça peut paraître dur. C'est-à-dire que ton entourage qui n'a pas forcément l'habitude que tu sois dans cette énergie de reine d'épée où tu es assez tranchante, tu vois, où limite t'es un peu cassante, tu vois, enfin tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de demi-mesure en fait, j'ai dit que c'est non, tu vois. Je pense que ton entourage il a plutôt l'habitude de euh, non, non. Allez, s'il te plaît. Non, je t'ai dit non. Mais allez, s'il te plaît. Bon, d'accord, tu vois. On est plutôt dans ce truc-là. Et ben là, non, là, t'es pas du tout, t'es pas du tout là-dedans. Là, c'est non, c'est non. Tu peux venir, tu peux me faire ce que tu veux, tu vois, la danse du ventre.
tu veux faire ce que tu veux, c'est non. Et peut-être que ça pique autour de toi, tu vois, on comprend pas trop. Mais toi, tu sais exactement pourquoi tu fais ça, parce que tu as envie d'avancer. Et avec, tu vois, avec le 8 de coupe, c'est j'ai envie de me libérer. Et pour moi, tu as envie de te libérer de certains schémas, de certaines relations, de certains euh, engagements, tu vois. T'as plus envie, en fait. T'as plus envie, t'as compris et t'as plus envie. Voilà. Tu me diras dans les commentaires si ça te parle. On va voir maintenant justement qu'est-ce que tu souhaites le plus au mois de septembre. Punaise, elle a déjà sauté. Oh, mais ah oui, tu retournes quand même dans tes vieux. Bon, tu es un signe d'eau, hein, donc le roi de coupe. Tu vois, le roi de coupe, qu'est-ce que tu souhaites le plus? L'amour. Tu souhaites faire l'amour. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Mais il y a de ça quand même, tu vois. Euh, Avec le roi de coupe, je dirais que tu souhaites. J'ai l'impression que tu souhaites. Comment dire, je vais trouver exactement les mots qu'il faut. Être entouré, mais en même temps ne pas être absorbé. Est-ce que tu as compris quelque chose? En fait, j'ai l'impression que tu as envie, là, tu vois, tu es dans une énergie de renouveau, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, là, j'ai l'impression que tu as envie de t'entourer de nouvelles relations. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as plus envie que tes relations, elles se déroulent comme avant. Tu n'as plus envie de rencontrer les mêmes personnes, tu vois. Tu as envie de... C'est comme si toi, tu étais dans de nouvelles énergies parce que tu as compris des choses sur toi-même. Et du coup, tu as envie de quelque chose de... Alors, comme je le sens là, de plus profond, de vrai, d'honnête, tu vois, de personnes qui sont, qui vibrent comme toi, mais je te parle pas forcément sentimentalement là, tu vois, je te parle d'une manière générale, d'une manière globale. C'est-à-dire que c'est comme si tu as compris qu'en fait, il y a beaucoup de gens autour de toi qui profitent, qui sont pas forcément honnêtes et qui sont là que par intérêt, et en fait, tu n'as plus du tout envie de ça. Et tu as compris aussi que si, pour arriver à ça, il faut que tu sois dur et tranchant et limite froid, enfin tu vois, ce que le poisson n'est pas du tout, et ben c'est pas grave, tu vas le faire. Tu vois ce que je veux dire un peu? J'ai l'impression qu'il y a de ça en fait. Parce que toi, ton souhait maintenant, c'est... T'en as marre, j'ai l'impression que t'en as marre de comprendre tout le temps, d'essayer de comprendre les autres, d'être serviable. Alors c'est marrant parce que le roi de coupe, on est dans quelque chose de... euh, tu vois, du soutien, du conseil. En fait, moi, pour moi, là, tu vois, si elle était sortie à l'envers, pour moi, c'est le contraire, en fait. C'est que t'as plus vraiment envie d'être tout le temps celui ou celle qui soutient, qui conseille, qui machin. T'as envie d'avoir des relations équilibrées, c'est-à-dire, bon, ok, je te conseille, mais si j'ai besoin de toi pour que tu me conseilles, t'es là aussi. Parce que peut-être qu'il y a certains poissons qui étaient dans des relations qui n'allaient que dans un sens, c'est-à-dire, bah, moi je te conseille, je te conseille, je te conseille. Le jour où je viens chez toi pour un conseil, et à personne, ou bien, voilà, tu vois, tu balayes ça d'un mouvement de main, ouais, mais non, t'inquiète pas, ça va aller, et puis c'est fini, on passe à autre chose, tu vois. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que toi, maintenant, même si ça veut dire ne pas être entouré de beaucoup de personnes, c'est pas grave en fait. J'ai l'impression que là, tu as compris que le plus important, c'est la qualité et pas la quantité. En fait, c'est ça. Voilà, là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci, au revoir. Non, on va voir ce qui va t'aider à arriver à ça. Tu vois, on est de nouveau dans les épées, hein. On est de nouveau dans les épées. Je pense que t'as beaucoup... En fait, tu vois, moi, c'est comme si t'as beaucoup réfléchi à tout ça. Tu vois, c'est pas je me positionne comme ça, sur un coup de tête, tu vois. C'est j'ai beaucoup réfléchi à ma vie, j'ai beaucoup analysé les choses, j'ai beaucoup analysé les relations que j'ai dans ma vie, et en fait, je fais le même constat. Tu vois, c'est que en fait, les personnes que j'ai autour de moi et les relations, comment elles se déroulent, c'est toujours un peu de la même manière, mais pourquoi? Parce que moi, c'est moi qui me positionne comme ça. C'est limite moi qui met en place ce truc,
Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu as pris conscience de ça. Et vu que tu as pris conscience de ça, bah maintenant, tu es dans une énergie de reine d'épée où c'est fini. Je tranche, c'est mort. Maintenant, c'est plus comme ça. C'est limite donnant-donnant ou alors cutchy, tu vois? Du coup, qu'est-ce que je disais? Ce qui va t'aider à arriver à ça avec le valet d'épée, eh ben, c'est... Alors, avec ce valet d'épée, j'ai l'impression que avec la loupe, en fait, c'est comme si tu vas quand même... Enfin, je sais pas comment dire. Tu vas laisser ta chance. Tu vas laisser la chance à la personne. Tu vois, par exemple, tu rencontres une personne. Direct, tu vas la sniper. C'est-à-dire, tu vas savoir direct... Ouais, bon, lui, je le sens pas trop. Mais tu vas quand même lui laisser sa chance dans le sens où tu vas la laisser s'exprimer, tu vas la laisser, voilà, t'expliquer un peu sa vision des choses, sa vision du monde, nanani, nanana. Mais en gardant cette distance, tu vois, en gardant ce recul que tu n'avais pas forcément avant, tu vois. J'ai vraiment l'impression que tu as compris euh, que le cœur ne peut pas tout, comment dire, tout décider. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement que sur son cœur dans sa vie relationnelle, surtout, tu vois. Parce qu'après, dans ses choix de vie, c'est-à-dire, ben voilà, quel boulot j'ai envie de faire, où j'ai envie de partir en vacances, bien sûr que tu peux, tu vois, tu vas pas aller quelque part où t'as pas envie d'aller, tu vois. Là, tu vas vraiment écouter ton cœur. Mais là, c'est vraiment un tirage relationnel pour moi, tu vois. Donc, ce qui va t'aider, c'est de justement avoir cette prise de recul et aussi comment dire, de tout de suite annoncer la couleur à la personne, en fait, tu vois. De tout de suite, parce que j'ai l'impression qu'avant, peut-être que tu disais pas vraiment, tu vois, les choses, tu gardais pour toi, tu disais, ouais, c'est pas grave, ouais, peut-être ça changera. Et là, non, là, j'ai l'impression que tu annonces tout de suite la couleur. Bah, tu sais quoi, moi, je suis comme ça te va, c'est bien, ça te va pas, tant pis. Et du coup, en annonçant tout de suite ça, tu vois, comme ça, les choses, et ben, ça fait directement du tri. En fait, tu vois, si tu tries, c'est un tri naturel, en fait, si tu veux. Ça, c'est ce qui va t'aider, en fait. Tu vois, cette prise de recul, cette répartie aussi, tu vois. C'est une nouvelle manière comment dire, de t'annoncer aux gens, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Une nouvelle manière de te montrer, ouais, c'est ça, une nouvelle manière de te montrer aux autres. Alors, le challenge. Oh là là, mais j'aimerais une carte, s'il vous plaît. Quel va être ton challenge pour le mois de septembre? On est encore dans les épées. Oups. Alors, le challenge pour le mois de septembre, c'est de ne pas... Là, normalement, c'est une carte de repos, de convalescence. Tu vois, le 4 d'épée, normalement, tu t'es fatigué, donc t'as pas trop envie de... T'as pas trop envie de... Voilà, de faire des choses, t'as envie de te poser, etc. Mais là, moi, justement, c'est le contraire qui me vient, c'est genre, faut pas t'endormir sur tes lauriers, tu vois. Et je pense que c'est en lien avec ça, c'est-à-dire, ne t'endors pas, c'est-à-dire, il suffit que tu rencontres une personne qui, voilà, qui te plaît, on va dire, pas forcément physiquement, mais tu vois, qu'il y ait quelque chose qui se passe, voilà, pour que, attention, le naturel revienne au galop, c'est-à-dire, tu vois, ah ben ouais, mais bon, c'est pas grave. Enfin, tu vois, j'arrondis de nouveau les angles. Je dis pas trop ce que je pense parce que voilà, tu vois. Et à le 4 d'épée, j'ai l'impression que c'est ça, c'est ne t'endors pas sur tes lauriers. Euh, je vais la recouvrir cette carte pour voir le challenge. Est-ce que c'est vraiment ça le challenge? Bah ouais, c'est ça.
Tu la vois la carte? Ah non. Parce qu'en fait, on a le diable. Et le diable, c'est quoi? Eh ben, c'est... Alors, ça peut être beaucoup de choses, le diable. Mais c'est souvent les schémas répétitifs. Et là, je sais pas pourquoi, mais on parle... Enfin, pour moi, c'est de la dépendance affective. Tu vois, il y a de la dépendance affective là-dedans. Il y a des poissons qui ont été ou qui sont encore un petit peu dépendants affectifs. Et du coup, bah, c'est ça, en fait. Ici, c'est ce qu'on te dit. C'est t'endors pas sur tes lauriers parce que tes vieux schémas et tes vieux démons, ils sont juste derrière, tu vois. Il suffit que tu lâches, comment on appelle ça? Que tu lâches la garde 2 secondes pour que le diable y revienne, tu vois, pour que tu sois de nouveau dans tes anciens schémas. Donc, attention, ton challenge, ça va être ça. Ça va être peut-être que je vais rencontrer un crush qui me plaît de ouf, tu vois, genre, waouh, il y a, je sais pas, il y a un truc qui se passe physiquement, enfin voilà, il y a quelque chose, tu vois, il y a une connexion comme ça, ben je vais t'oublier, c'est bon, j'ai tout oublié, je recommence, allez, je m'efface, je dis pas ce que je pense, tu vois, je dis ce que j'ai l'impression que il ou elle aimerait entendre pour lui plaire, tu vois ce que je veux dire? Je me dénature en fait. Donc attention, ça va être ton challenge au mois de septembre. On va voir justement, alors, l'aspect relationnel pour le mois de septembre. Oula. L'aspect relationnel. Ok. L'aspect matériel, financier. On est tombé. Encore de l'épée. Et plus spirituel. J'en ai eu 2, donc niveau spirituel. Ok. D'accord, super. Alors, chariot. Chariot sur le relationnel. Donc, il y a du mouvement, tu vois. Il y a du mouvement, il y a du... Ça brasse, en fait, tu vois, ça brasse. J'ai l'impression qu'il y a un... Tu vois, il y a un turnover au niveau relationnel. Et avec le chariot, il y a de ça, tu vois. Parce que le chariot, c'est du changement, c'est du déplacement, c'est souvent la carte qui annonce un déménagement, tu vois. Donc pour moi, au niveau relationnel, ça tourne, ça change, il y a une évolution, tu vois. On n'est plus du tout, toi, tu n'as plus du tout envie d'être dans la même chose et il y a une certaine forme de détermination parce que le chariot, c'est aussi ça, il y a de la détermination. Et toi, tu as envie d'avancer vers ce qui te correspond maintenant, tu vois. Et donc, tu es dans un mois d'affirmation où tu vas affirmer ça. Mais attention, parce que le challenge, n'oublie pas, c'est les vieux démons qui sont juste derrière ton épaule et qui n'attendent qu'une chose, c'est que ton cœur se réveille et fasse waouh pour revenir, tu vois, genre dans les vieux schémas et tout ça. Donc, attention, attention. Donc au niveau relationnel, on voit qu'il y a du mouvement, on voit que ça change, on voit que voilà, c'est dynamique, le chariot c'est quand même une carte positive, tu vois, donc il y a des nouvelles rencontres, voilà, ça bouge, il y a du dynamisme, tout ça, tu vois, c'est pour ça que le 4 d'épée, pour moi, il me disait pas du tout, repose-toi, j'ai pas l'impression que tu es dans quelque chose où tu as envie de te reposer, c'est plutôt attention, ne te repose pas sur tes lauriers, mais dans tout ce que je t'ai expliqué avant, hein. D'accord, je vais pas y revenir parce que c'est bon, on a compris. Ensuite, matériel professionnel As d'épée. Donc là, on a des nouvelles idées, on a des nouvelles envies. En fait, tu étais beaucoup, beaucoup dans le mental quand même pendant ce mois de septembre. On sent que tu es dans du renouveau. Tu es vraiment dans du renouveau. Il y a une espèce de révolution comme ça intérieure, tu vois, que tu es en train de matérialiser en fait, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a eu un gros travail où tu as compris plein de choses. Et une fois que tu as intégré ces choses-là, ben maintenant tu les mets dans la matière, c'est-à-dire que tu mets en pratique la théorie que tu as appris. En fait, en gros, c'est ça. Donc l'as d'épée, c'est quoi? Ben, c'est la clarté, enfin tu vois, la vision claire, c'est aussi, comment dire, le fait d'être franc, tu vois, d'être honnête, de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas passer par 4 chemins. Donc c'est exactement, on est vraiment dans ce truc-là, hein. Et c'est aussi, tu vois, l'envie de nouveaux trucs, l'envie de, tu vois, ça peut être une carte de, comment on appelle ça? Pas de chef, de leader, tu vois, genre, voilà,
tu prends des décisions et un groupe te suit. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, allez, on y va, les gars. Tu vois, il y a une carte comme ça de, allez, on motive. Mais t'es pas du tout dans la même chose. C'est-à-dire, tu vois, là, quand je te disais, ouais, t'as plus envie d'être le soutien, d'être le conseil et tout. Mais là, je te parle, là, c'est plus dans quelque chose de plus intime. Tu vois ce que je veux dire? Ici, vu qu'on est dans le matériel et pro, au contraire, là, ça te booste, en fait, d'être le leader, en fait, d'être, allez, on y va, ouais, on va mettre ça en place. Et si les autres autour, ils ont un peu du mal à y croire, ouais, tu crois et tout, mais si, allez, c'est parti. Tu vois, tu partages ton dynamisme, ton enthousiasme et tout. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, on est vraiment là-dedans dans des nouveaux trucs pour le mois de septembre. Tu mets en place des nouvelles choses. Tu as des nouvelles idées qui vont t'apporter quelque chose de vraiment positif. Donc, vas-y. Ensuite, au niveau spirituel, on est avec le 6 de bâton. Et là, on est... le 6 de bâton, c'est quand même une carte où... C'est une belle carte, hein, c'est une carte de victoire, en fait, hein, le 6 de bâton. Donc, en fait, c'est comme si, au fond de toi, tu vas sentir que tu es sur ton chemin, tu vas sentir que ce que tu es en train de faire, c'est juste pour toi, tu vois. Tu vas sentir que, en même temps, c'est aussi pour moi la récompense dans le sens où, après toute la galère que tu as passée, tu vois, la période d'introspection, voilà, je me suis rendu compte que bah, c'est moi qui initie, tu vois, qui met en place ce mécanisme-là dans les relations que j'ai, blablabla, bla, hein, et ben, c'est la récompense, en fait, tu vois, c'est un peu ça, on reconnaît mes efforts, on reconnaît mon avancée, ce que j'ai fait, etc. Donc, au niveau spirituel, c'est plutôt pas mal. Si tu as des capacités, extrasensorielles, là, tout ça, ça peut aussi annoncer une évolution des capacités, tu vois. Voilà, parce que c'est une carte de victoire, vraiment, le 6 de bâton. On va voir avec le petit guide, le petit oracle des guides de lumière, justement le conseil de là-haut pour ce mois de septembre à mes poissons. Ah, tu vois, nouvelle rencontre vibratoire. Écoute bien ce qu'il y a écrit sur cette carte. Tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. En fait, j'aurais pu la tirer direct, elle aurait résumé exactement tout ce que je viens de te dire. Voilà les poissons, franchement c'est pas mal, j'aime bien les tirages comme ça, c'est plutôt sympa. Donc, bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Je te souhaite un très bon mois de septembre et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!